Voilà, il est presque 8h30, on va pas se mentir, la nuit a été longue. Déjà parce qu'elle a commencé à 9h, et ensuite parce qu'elle a été très froide. On est un petit peu en altitude déjà, il y a eu pas mal de vent, et donc même en sortant la couverture de survie pour mettre dessous, il a fait bien moins froid, donc on n'a pas beaucoup dormi. On est content de partir et de marcher un petit peu pour se réchauffer. On va faire un petit tour des têtes au réveil, ça va être beau. Voilà. Ah, ça fait du bien la nuit dehors. C'est froid, on se l'appelle grave même. Ouais, hein. On va se réchauffer un peu. Voilà. Toi t'as bien dormi toi? Non. Non hein. Et lui il dort bien. Moi lui. ça va à peu près. J'ai pas trop mal dormi, mais je me suis réveillé quand même dans la nuit. Mais ça allait. Jusqu'à présent. Tranquille. On verra la suite. Voilà. Allez, on va essayer de reprendre. Allez, on y va là. Allez. La route. Hop. On va essayer de reprendre la route et de rejoindre Saint-Hubert qui est à 2-3 km par là avec une pente bien comme ça normalement. C'est parti. Percer les nuages pour en sillonner l'écume. Dans la clarté du matin, d'un automne acidulé, une rosée de satin. Et voilà, on est arrivé au gîte de Saint-Hubert qui se trouve juste derrière moi. On en a profité pour refaire un petit peu le plein d'eau, regarder la carte. Et là, on va descendre par là-bas en direction de nouveau des gorges de la Nesque. Santé! Dans le ciel qui rayonne, un appel qui résonne. Allez, je prends 2 petites minutes pour vous parler du fameux guide des prophéties. En fait, c'est ce guide-là, il est plein de prédictions. Il a été écrit l'année dernière et pourtant, déjà à l'époque, ils savaient par où on allait passer. Par exemple, ici, ils nous disent que au poteau, chemin de Bernay, on allait prendre à droite et paf, on prend à droite quoi. Punaise, ils sont trop forts. Et c'est comme ça depuis le début. On lit les prédictions et à chaque fois, ils ont juste. Ils sont balèzes. Joli là, c'est un petit beau. Donc on a croisé des randonneurs sur le chemin. Ils nous ont dit qu'ils venaient directement de Monieux. Ils n'ont pas pris exactement le même chemin que nous. Par contre, la route qu'ils ont pris a l'air d'être assez facile. Et en plus, elle a l'avantage de passer à côté d'un plan d'eau. Donc on a décidé de changer un peu nos plans et d'essayer de voir ce que donne cette route-là. Et puis, qui sait si le plan est sympa, on se sera peut-être tenté. Allez, on y retourne. Alors, vous remplissez l'eau,
la petite gourde là, Lesquels? j'ai du mal à la remplir. Mais c'est toi qui t'en manges. Voilà. Après, vous fixez ça dessus. C'est tout simple. On est pas fait. Et après, Le filtre est intégré dans ton bouchon alors. le filtre est là. Donc ça ne coule pas beaucoup. Qu'est-ce qu'il va essayer de boire? Et voilà, c'est ça le plan d'eau dont on nous a parlé. Il est plutôt joli. L'eau a l'air quand même un peu trouble. Je sais pas trop si on va s'y baigner ou pas. Je sais pas trop si on va tremper les pieds dedans. Je croyais que j'allais rater ça, sérieusement. Ah, j'ai pas plongé non plus. Hein. Elle est comment? Elle est bonne, pas trop frais. Elle est humide aussi. Humide, oui, ça. C'est de l'eau, non? Ouais. Ah, c'est vaseux. T'es sûr que tu vas pas plonger? Non, c'est vaseux. Ah, et de la vase. Allez, là-bas. Non, non, je suis sûr, je vais pas plonger. Tout le monde aime le fromage de chèvre. Ouais, tout le monde aime le fromage de chèvre. Alors, pizza, chèvre. Où est-ce que tu as trouvé ça? Au marché, là, juste là. Ah, ils sont pris des aventuriers quand même. Hein. Très aventuriers. On le voit pas trop, mais il y a un petit marché de fête là-bas qui est en train de remballer. Hop, Alors, en donc, plus, elle me pizza. l'a payé pas cher parce qu'elle était en train de remballer. C'est trop mignon. Merci Lucille. Voilà. Vas-y, montre ce que t'as caché dans le sac. Regarde ça. Le dessert des aventuriers. Oh. Je m'excuse si je t'interromps. Il est 13h. On a fini de manger. On est toujours donc à l'étang à côté de Monieux. Et donc voilà, on repart vers le village. Et puis ensuite, si tout va bien, on continuera vers Sceaux. Allez, c'est parti! Alors, tu voulais nous dire quelque chose, Stéphane? Attends, on va montrer aux gens. Voilà. Si vous la voyez arriver, les gars, coupez le son, faites ce que vous voulez. Donc tu voulais nous dire quelque chose? Je disais que Sceaux est à 6 km, ça fait Sceaux 6. Voilà. Elle était magnifique, non? Il faudrait que je trouve un son qui fait tuglunch. Merci Stéphane, Voilà, grâce à toi c'était je me sens moins seul. Et il faut qu'on trouve le cimetière ici. C'est de là que part la suite du trajet. Attends, on va aller voir. Hein. Alors, on va chercher. Alors souriez, vous êtes filmé, hein? Ouais, c'est pour montrer que là-bas, au loin, il y a Sceaux. C'est dans cette direction-là qu'on se dirige. Saucisse! Ouais! Alors en lisant la carte, on a vu que donc on passe par un lieu qui s'appelle Dizis. Et normalement, de Dizis, on redescend un petit peu vers le sud avant de remonter vers le nord pour atteindre Sceaux. Ça, c'est le trajet classique du GR. Et il y a à peu près 90 mètres de dénivelé et il faut compter à peu près 1 heure de marche. Et donc en regardant le livre des prophéties, on a vu que par ce point, à Dizis, passe aussi le GR4. GR4 qui monte directement au sommet du Mont Ventoux. Alors comme on est un petit peu en retard par rapport au planning qu'on s'était fixé qui était visiblement trop ambitieux, on réfléchit à la question, peut-être qu'à Dizis, on va bifurquer sur le GR4 pour pouvoir essayer quand même de monter le Ventoux. C'était un peu le but de ce trek. Donc pour l'instant, on marche en direction de Sceaux. On voit à Dizis ce qu'il en est. Ouais, ça filme toujours, ouais. Et alors, tu vas faire quoi? Et voilà, on est bien à Dizis. Ici s'appelle Dizès d'ailleurs, je sais pas pourquoi.
Et ça y est, on quitte notre GR. Et donc on commence officiellement l'ascension du Mont Ventoux par le GR4. Alors abonne-toi, comme ça tu auras toutes les news. Et puis partage aussi. C'est cool. Ciao.